Il pensait avoir rendez-vous pour un simple café, jusqu'à ce que la jeune femme lui murmure « Je suis venu seulement pour vous dire merci ». La pluie tombait en fines gouttes sur les grandes vitres du café du boulevard Haussmann. Marc Delcourt, la trentaine élégante, regarda sa montre pour la 3e fois. 15 minutes de retard. Peut-être qu'on lui avait posé un lapin. Autour de lui, les tasses tintaient, les voix se mêlaient, et l'odeur du café chaud emplissait l'air. Sa secrétaire lui avait pourtant assuré que ce rendez-vous était important. « Quelqu'un souhaite vous remercier en personne, monsieur Delcourt. Vous devriez y aller. » Il avait accepté sans trop y croire. Après tout, combien de fois son assistante avait-elle essayé de lui présenter quelqu'un? Lui, le PDG d'une entreprise de technologie verte, toujours pressé, toujours seul. Il soupira. Peut-être encore un rendez-vous arrangé déguisé. Il allait se lever pour partir quand la porte vitrée s'ouvrit, laissant entrer un souffle d'air froid et une silhouette féminine. Ses cheveux blonds, légèrement ondulés, tombaient sur une chemise bleu clair. Une jupe rouge contrastait avec le gris du dehors. Ce n'était pas son apparence qui le figea, mais son regard, une lueur d'hésitation mêlée de courage. « Monsieur Delcourt ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée. Marc se leva, intrigué. « Oui, c'est moi. »« Et vous êtes ?»« Sophie Martin. Merci de m'avoir accordé ce moment. » Elle s'assit face à lui, les doigts légèrement tremblants. Quelque chose dans son visage lui semblait familier, sans qu'il puisse dire pourquoi. « Je vais être honnête, » dit-il. « Mon assistante a été très mystérieuse. Elle m'a parlé de remerciements, mais je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit. »« Est-ce qu'on se connaît ?» Sophie inspira profondément, et Marc vit ses yeux briller sous une émotion contenue. « Oui, nous nous connaissons. Ou plutôt nous nous sommes déjà croisés. C'était il y a 10 ans. J'avais 14 ans, et vous m'avez sauvé la vie. » Marc sentit son cœur s'arrêter une seconde. « Pardon ?» murmura-t-il incrédule. Elle hocha la tête. C'était un soir de pluie, près du pont de Suresnes. Vous reveniez du travail. Vous avez vu une fille sur le garde-corps. Vous vous êtes arrêté. Vous m'avez parlé pendant des heures. Vous m'avez empêché de sauter. Les images surgirent comme un éclair. Le pont, la pluie battante, la silhouette tremblante d'une adolescente en uniforme scolaire. Il n'avait jamais oublié cette nuit, même s'il l'avait enfouie loin dans sa mémoire. C'était... Vous? Oui. Sa voix se brisa. J'étais à bout. Mes parents se déchiraient, l'école était un enfer, je pensais ne plus compter pour personne. Et puis vous êtes arrivés. Vous m'avez dit que la douleur passe, mais que la mort, elle, est définitive. Marc resta silencieux. Ces mots, il les avait lui-même reçus autrefois, quand il avait perdu ses parents dans un accident. Ce soir-là, il les avait simplement transmis. Sophie essuya une larme, un léger sourire naissant sur ses lèvres. Vous m'avez dit aussi, je ne sais pas ton nom, et peut-être qu'on ne se reverra jamais, mais je te promets que ton existence a de la valeur. Quelqu'un, quelque part, aura besoin de toi, même si tu ne le sais pas encore. Elle leva les yeux vers lui. J'ai été courageuse, un jour, puis un autre, et encore un autre. Marc sentit sa gorge se serrer. Il n'avait jamais su ce qu'elle était devenue. Et aujourd'hui? Demanda-t-il. Aujourd'hui, je suis psychologue. Je termine mon master pour aider les jeunes qui, comme moi, ont cru que tout était fini. À cause de vous, j'ai appris qu'un seul mot peut sauver une vie. Le silence retomba. Le bruit des tasses, les voix, tout s'effaçait. Seuls restaient ces deux êtres, reliés par un souvenir vieux de 10 ans et un miracle né d'un geste ordinaire. Sophie sortit un petit enveloppe de son sac. Je vous ai écrit des dizaines de lettres, sans jamais oser les envoyer. Celle-ci, je voulais vous la remettre en main propre. Marc prit l'enveloppe, les doigts tremblants. Un instant, leurs regards se croisèrent. Et il sut que sa vie venait de basculer. Marc n'avait pas bougé. L'enveloppe qu'elle venait de lui remettre semblait peser une tonne entre ses doigts. Autour d'eux, le café continuait de bruire, mais il n'entendait plus rien. Il y avait juste elle. Et ce passé qu'il croyait oublié, revenu s'asseoir en face de lui. « Vous savez, » murmura Sophie, « pendant longtemps, j'ai rêvé de ce moment. De vous revoir, de pouvoir dire merci. Mais chaque fois, j'avais peur. Peur que vous ne vous souveniez pas de moi ou que vous pensiez que j'exagère. » Marc secoua la tête, ému. « Je me souviens de tout. De cette nuit, de la pluie, de ton regard. Tu étais si jeune, si perdu. » Un silence. Puis il ajouta, la voix presque brisée, « Et je ne savais pas que j'avais réussi à t'aider. » Sophie lui sourit faiblement. « Vous avez fait bien plus que ça.
Vous m'avez donné le courage de recommencer à vivre. Ce soir-là, vous m'avez parlé comme à une personne, pas comme à un problème. Et cette phrase que vous m'avez dite, « Sois courageuse un jour, Justin », elle m'a suivi toute ma vie. Marc sentit ses yeux s'embuer. Il regarda cette femme, autrefois une adolescente brisée, devenue aujourd'hui une jeune psychologue prête à aider les autres. Une fierté étrange, douce et douloureuse à la fois, lui serra la poitrine. « Et si je ne m'étais pas arrêté ?» pensa-t-il à voix haute. Sophie baissa les yeux, puis répondit doucement. « Alors je ne serai pas là, et peut-être que d'autres non plus. Parce que, voyez-vous, vos mots ont continué à vivre à travers moi. » Elle sortit son téléphone, lui montra une photo, elle, en robe de diplômée, souriante. Puis une autre, un groupe de jeunes dans une salle lumineuse, riant ensemble. Ce sont mes patients, des adolescents en détresse. J'essaie de leur transmettre ce que vous m'avez appris, que la douleur ne dure pas toujours, qu'il y a toujours quelqu'un prêt à écouter. Marc resta sans voix. Pendant des années, il s'était demandé si cette nuit avait eu un sens. Et voilà, devant lui, la preuve que oui. « Sophie, je ne sais pas quoi dire. Dites-moi juste que vous allez bien, » répondit-elle en souriant. Il hocha la tête, les mots coincés dans la gorge. « Oui, mais je crois que je n'ai jamais été aussi bouleversé. » Ils restèrent longtemps à parler, comme deux âmes qui se retrouvent après s'être cherchées sans le savoir. Sophie lui raconta son parcours. La thérapie, le changement d'école, les années difficiles, puis les études de psychologie. Chaque étape semblait être une réponse à ce qu'il lui avait dit autrefois. Reste, un jour de plus. Et pourtant, quelque chose dans son regard laissait deviner qu'elle n'était pas venue que pour le remercier. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il enfin. « Pourquoi après 10 ans ?» Elle inspira longuement, hésita, puis murmura « Parce que j'ai besoin de votre aide. » Encore une fois. Marc sentit son cœur accélérer. « Mon aide? Comment ça ?» Sophie baissa la voix. « Je travaille avec des jeunes en crise. Et il y en a un garçon de 16 ans. Il me rappelle tellement moi. Il veut tout abandonner. J'ai essayé, j'ai tout fait, mais il refuse d'écouter. Alors je me suis dit, peut-être que vous pourriez lui parler. Vous avez trouvé les mots pour moi, peut-être que vous les trouverez pour lui. » Marc resta immobile. 10 ans plus tôt, il avait arrêté sa voiture sous la pluie pour sauver une enfant. Et aujourd'hui, le destin le ramenait au même point. Une autre vie à sauver. Il ferma les yeux un instant. « D'accord, » dit-il finalement. « Je vais le faire, mais à une condition, que vous soyez là aussi. » Sophie releva les yeux, un mélange d'espoir et d'inquiétude dans le regard. « Ensemble? Oui, parce que ce que vous êtes devenu, c'est la preuve que les mots peuvent traverser le temps. Et peut-être qu'à deux, on pourra lui donner la force d'y croire. » Un léger sourire naquit sur ses lèvres. « Merci, Marc, vous n'avez pas changé. »« Si, » répondit-il, « c'est toi qui me rappelles qui j'étais. » La pluie avait cessé dehors. Le soleil commençait à filtrer à travers les vitres du café. Et dans cet instant suspendu, ni l'un ni l'autre ne savait que cette nouvelle rencontre allait bouleverser encore plus que la première. Et vous, que feriez-vous à la place de Marc? Seriez-vous capable de replonger dans un souvenir douloureux pour sauver à nouveau quelqu'un? Dites-moi d'où vous regardez cette histoire et préparez-vous pour la partie 3, la plus intense de toutes, car ce qu'ils vont découvrir ensuite va les changer à jamais. Quelques jours plus tard, Marc se gara devant un petit centre de soutien pour jeunes à Nanterre. La pluie venait de s'arrêter, laissant l'air chargé d'humidité et d'attente. Sophie l'attendait devant la porte, un dossier à la main, visiblement nerveuse. « Il est à l'intérieur, » dit-elle doucement. « Il s'appelle Lucas, il a 16 ans. Il refuse de parler à tout le monde. Mais il a accepté de vous écouter. » Marc hocha la tête, le cœur battant. Il n'était ni thérapeute ni sauveur, seulement un homme qui avait un jour décidé de s'arrêter. La pièce était simple, éclairée d'une lumière pâle. Au fond, un adolescent assis, capuche relevée, regard fixé sur le sol. Marc s'approcha lentement, sans un mot. Il s'assit en face de lui. Le silence dura de longues secondes. Puis Lucas parla d'une voix éteinte. « Je vous connais pas. Pourquoi vous êtes là ?» Marc prit une respiration. « Parce que quelqu'un que j'aime beaucoup m'a dit que tu allais mal, et parce qu'un jour, moi aussi, j'ai cru que tout était fini. » Le garçon releva la tête, surpris. Marc continua calmement. Il pleuvait comme aujourd'hui. Et j'ai vu une fille sur un pont. Je ne la connaissais pas, mais je me suis arrêté. Et tu sais quoi?
10 ans plus tard, c'est elle qui m'a sauvé à son tour. Lucas fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sophie s'avança doucement. Il parle de moi, Lucas. J'étais cette fille. Et toi, aujourd'hui, c'est toi qu'on veut aider. Un long silence tomba, dense, presque sacré. Puis le garçon se mit à pleurer, d'abord en silence, puis sans retenue. Sophie posa sa main sur la sienne, et Marc sentit ce frisson familier. Celui d'un moment où une vie bascule du côté de la lumière. Pendant près d'une heure, ils parlèrent. De la peur, de la solitude, de ce vide qui avale tout. Marc raconta son propre passé, la perte de ses parents, le désespoir, puis les mots de son grand-père. La douleur passe, mais la mort, elle, ne laisse plus rien. Et enfin, il lui dit la même phrase qu'il avait dite à Sophie 10 ans plus tôt. Sois courageux, juste un jour. Et demain recommence. Un jour à la fois, c'est déjà une victoire. Lucas releva les yeux. Il y avait dans son regard une lueur nouvelle, fragile, mais réelle. Il hocha la tête sans parler. Sophie esquissa un sourire à travers ses larmes. Ce soir-là, en sortant du centre, Marc et elle restèrent un moment sous la pluie fine, sans parapluie. « Tu vois » murmura-t-elle. « Tes mots continuent de sauver des vies. » Marc répondit doucement. « Non, nos mots. Parce que tu en es la preuve vivante. » Les jours passèrent. Lucas entra en thérapie, reprit ses études. Il envoyait parfois des messages à Sophie. « Encore un jour. » C'était devenu leur code secret. Et pour Marc, quelque chose avait changé. Cette rencontre avait rallumé en lui un feu qu'il croyait éteint. Il décida alors de créer, avec Sophie, une fondation. Un jour de courage, un réseau d'aide pour jeunes en détresse, de centres d'écoute et de programmes dans les écoles. 1 an plus tard, lors de la première conférence publique, Sophie prit la parole devant des centaines de personnes. Il y a 10 ans, un inconnu m'a parlé sur un pont. Il m'a dit que mon existence avait de la valeur, même si je ne la voyais pas. Aujourd'hui, nous sommes ici pour transmettre ce message à ceux qui pensent le contraire. Parce qu'un mot, un geste, une écoute peuvent tout changer. Marc, assis au premier rang, sentit les larmes lui monter. Ce qu'il avait cru être un hasard était devenu une mission. Il pensa à son grand-père, à cette phrase gravée dans sa mémoire « Partage ton courage et il grandira ». Après la conférence, Sophie le rejoignit. Elle prit sa main et murmura « Tu sais, je crois qu'on ne s'est pas rencontrés par hasard. Peut-être que la vie nous a juste demandé d'être là, l'un pour l'autre. » Marc sourit. Et pour tous les autres, dehors la pluie recommençait à tomber. Mais cette fois, elle ne semblait plus froide. Elle brillait, douce, presque lumineuse.